Un homme qui a fait honneur à l'homme. Cette citation de son adversaire autrichien, le comte Montecuccoli, résume le personnage de Monsieur de Turenne. À la fois stratège militaire hors pair, comme connu pour sa piété et modestie, il se distingue par son audace et son ingéniosité tactique. À cette époque, il fait preuve d'une grande capacité à adapter ses stratégies aux différentes situations de combat. Monsieur de Turenne, de son vrai nom Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, est l'un des plus célèbres maréchaux de France du XVIIe siècle. Napoléon Ier exprimait son admiration pour le génie militaire de Turenne, considéré selon lui comme le plus grand commandant de l'ère moderne, et affirmant qu'en toutes circonstances il aurait pris les mêmes décisions que lui. Pour commencer, rien que l'enfance de cet homme relève de l'improbable. En effet, ce fils de maréchal vit le jour le 11 septembre 1611, descendant de la maison de la Tour d'Auvergne. En continuité à la tradition familiale, il est initié durant sa jeunesse à l'art de la guerre dans un régiment qui portera son nom. Turenne s'engage durant la guerre de 30 ans à l'âge de 14 ans au service des États généraux des Provinces-Unies sous les ordres de son oncle Frédéric-Henri d'Orange-Nassau. Soldat dans la garde du corps du prince, donc une prestigieuse unité, il est nommé capitaine d'infanterie à l'âge de 15 ans, c'est-à-dire qu'il dirige plus d'une centaine d'hommes. Son service militaire en Hollande dure 5 ans et lui vaut une mention spéciale pour la bravoure dont il fait preuve lors du siège de Bois-le-Duc en 1629. Ce siège, opposant les États généraux des Provinces-Unies à la monarchie espagnole, cette ville conquise, cela portera un coup au prestige des Espagnols dans la région des Flandres. En mars 1634, profitant de la guerre de 30 ans qui fait rage en Allemagne, l'armée française met la main sur la Lorraine. La seule place importante qui lui manque est la forteresse de la Motte, aux mains du duc Charles de Lorraine, le commandant des forces des Habsbourg. Ainsi, pour avoir la main mise sur la région, l'armée française commandée par le maréchal Laforce a la tâche cruciale de capturer la forteresse. Il va ordonner au colonel fraîchement promu par Richelieu de mener son régiment à l'assaut d'une brèche dans les défenses de la place forte. Sous le feu de l'artillerie ennemie qui le pilonne à volonté, Turenne garde son calme et dirige ses forces qui arrivent à trouver un passage jusqu'à la forteresse, où la garnison finit par se rendre. Un succès si impressionnant qui lui permet de devenir le 21 juin 1635, à 24 ans, maréchal de camp, l'équivalent d'un général de division. Sa réputation allant croissant, il sert en Italie de 1639 à 1641, sous le commandant d'Henri de Lorraine Hartcourt, et s'y illustre à plusieurs reprises, puis participe comme commandant second à la conquête du Roussillon 1642. Il est nommé lieutenant général des armées du roi le 11 mars 1642, mais Louis XIII disparaît le 14 mai 1643. Et c'est Anne d'Autriche, régente de France, qui le fait maréchal de France le 19 décembre. Turenne n'a alors que 32 ans. Il est envoyé en Alsace où les armées françaises sont en position délicate. Empruntant sur ses deniers, il réorganise l'armée et traverse le Rhin au mois de juin 1644, avant d'opérer sa jonction avec les forces de Condé, qui prend le commandement. Il participe au siège de Mayence et de Philipsbourg, et aux batailles de Fribourg en 1644 et Nordlingen en 1645, aux côtés de Condé. Celui-ci reparti, il mène ensuite avec ses alliés suédois une campagne décisive qui se termine par la victoire de Zusmarshausen le 17 mai 1648 et son armée dévaste la Bavière. En 1648, il obtient de Ferdinand III, roi de Hongrie, de Bohême et de Germanie et empereur élu des Romains, la signature du traité de Westphalie mettant un terme à la guerre de 30 ans. Ainsi, Ferdinand III perd la guerre de 30 ans, entamée par son père Ferdinand II, ce qui met fin à la toute-puissance du Saint-Empire romain germanique. Il va assurer la formation militaire du jeune Louis XIV et restructurer l'armée. Pendant la guerre de Hollande, Turenne est mortellement blessé lors d'une opération de reconnaissance à Sasbach. Le canonnier impérial Koch, qui a tiré ce boulet le 27 juillet 1675, demandera une pension pour cela. Le roi le fait inhumer à la basilique Saint-Denis. Au siècle suivant, Napoléon déplacera sa dépouille aux Invalides. Petit-fils par sa mère du libérateur des Pays-Bas, Guillaume le Taciturne, Turenne a de qui tenir. Il est dépeint comme un homme solide et réservé, à l'image de son grand-père. Le trait le plus marquant de son caractère est la confiance qu'il inspire. Cela peut nous faire penser à un trait d'un jeune Corse. Turenne est aussi reconnu pour être un guerrier redoutable, tout en ayant une piété et une modestie exemplaires. Il mène une vie personnelle austère et ne cherche pas la gloire pour lui-même, ce qui le rend populaire auprès de ses troupes et de ses contemporains.
Turenne est connu pour ses méthodes novatrices. Contrairement à d'autres généraux de son temps, il privilégie la mobilité et la rapidité. Il utilise des manœuvres surprises et des formations flexibles, ce qui lui permet de remporter plusieurs victoires importantes contre les forces espagnoles et impériales. D'ailleurs, le concept de mobilité avancé par Monsieur de Turenne donnera de nombreuses idées de tactiques militaires au jeune Napoléon, notamment l'artillerie à cheval. Son héritage perdure à travers ses écrits militaires et son influence sur la stratégie militaire. Turenne incarne l'idéal du militaire au service de l'État. Il est souvent étudié dans les académies militaires en raison de ses contributions à l'art de guerre. En résumé, Monsieur Turenne est une figure emblématique du XVIIe siècle, combinant talent militaire, innovation tactique et intégrité personnelle. Son impact sur l'histoire militaire française est indéniable, et il reste un modèle d'excellence pour les générations futures. Ce Turenne a des Poitevins, qui a grand soif et lui demande à boire. Ce Turenne a des Poitevins, au champ d'Alsace.